Chassagne-Montrachet, Puligny-Montrachet et Saint-Aubin sont situés donc dans la partie sud de la côte de Beaune, entre les villages de Centenay et de Meursault. Ces villages, en fait, sont localisés le long d'une vallée sèche, la vallée de Saint-Aubin, avec, à la sortie de la vallée, versant nord, Puligny-Montrachet, à la sortie de la vallée, versant sud, Chassagne-Montrachet, et en remontant à l'ouest, à l'intérieur de la vallée, on va découvrir le vignoble de Saint-Aubin. Ces vignobles sont situés sur le coteau, la plupart du temps avec une exposition est, mais on remarque ici à Saint-Aubin que l'exposition est très variée. Au niveau des sols, on va retrouver sur les dessus de coteaux des calcaires extrêmement compacts, très durs, qui vont constituer de véritables corniches, et en dessous, on retrouvera un banc de marne plus tendre, puis d'autres calcaires plus résistants, que l'on voit bien ici à ce niveau, puisqu'il n'y a pas de vigne. Et enfin, en dessous, au pied du versant, nous allons retrouver des argiles, des marnes, riches en débris caillouteux, où seront, on va dire, situées les appellations villages. Observons maintenant plus en détail la carte de Puligny-Montrachet. Le vignoble de Puligny-Montrachet est assez facile à comprendre. Il s'étend de 220 mètres au pied du coteau jusqu'à 400 mètres au-dessus du hameau de Blagny, là où on va trouver un vignoble tout en cuvette sur des marnes blanches qui dominent à la fois le coteau et le village de Puligny-Montrachet. Ce versant, on le voit ici sur la carte, est coupé, à peu près aux 2/3 de la pente, on va dire, par des zones extrêmement caillouteuses, de rocs très durs et très compacts, là où sont les espaces blancs sur la carte, qui signifie qu'il n'y a pas de vigne. D'ailleurs, sur la partie sud, on va trouver le Montrachet, qui vient de Montrachaz en vieux français, signifiant le mont sur lequel rien ne poussait. Et sous ce Montrachet, nous allons trouver évidemment à la fois les premiers crus et à la fois les grands crus qui sont à la limite du village de Chassagne-Montrachet. Alors la différence entre ces grands crus qui sont sur la partie sud et les premiers crus vient de deux failles transversales, une entre le Chevalier Montrachet et le Montrachet, et l'autre au niveau de la route entre le Montrachet et le Bâtard et les Bienvenus Bâtard Montrachet. En fait, c'est un vignoble qui est en 3 marches d'escalier, avec des sols sur la partie supérieure extrêmement caillouteux, qui proviennent de l'érosion et de la dégradation de la partie supérieure. Le Montrachet, lui, sera sur des sols bruns, ce qui est assez curieux d'ailleurs pour un climat qui va produire de grands vins blancs, un sol brun de 50 à 80 cm d'épaisseur, évidemment, sous lequel on va retrouver de la roche. Et puis, au pied du coteau, quasiment, Bâtard-Montrachet, Bienvenus Bâtard-Montrachet vont se retrouver sur des sols plus épais, un petit peu plus riches, avec des marnes et quelques argiles. Là, le versant, donc, c'est un versant qui sera occupé essentiellement par les premiers crus. Les plus connus, Changuin, Folatière, Cailleret, Pucelle, bien sûr, Combette, par exemple. Et puis, au pied du coteau, là, on est vraiment dans la partie la plus plate, on va retrouver l'appellation village. Là, effectivement, on va abandonner les sols extrêmement pauvres, caillouteux, de peu d'épaisseur, pour arriver sur des sols plus profonds, effectivement, plus riches en argile et, je dirais, en marne relativement épaisse, mais toutefois, on retrouvera un grand nombre de débris caillouteux qui proviennent de l'érosion du versant. Allons découvrir maintenant l'appellation Saint-Aubin. Alors l'appellation Saint-Aubin est un peu particulière. D'abord, elle est située le long de cette vallée sèche, très étendue, très étirée, qui part de 300 mètres pratiquement d'altitude pour aller jusqu'à, on peut dire, 450 mètres ici dans la partie ouest du vignoble. Un vignoble qui va être réparti en plusieurs zones. Toute cette zone autour du village, avec une exposition qui est majoritairement est-sud-est, sur des marnes blanches et sur des roches très pauvres, des sols très caillouteux. Ici même, on peut trouver encore à l'heure actuelle sur le versant des débris caillouteux qui ont été empilés, ce qu'on appelle des murgées, qui attestent de la présence de la vigne, on va dire, il y a quelques siècles maintenant.
Au nord-est du village, on va trouver deux petites vallées, en forme de Y d'ailleurs, qui sont des vallées très étroites, avec des versants très pentus. Seule la partie exposée plein est, si vous voulez, bénéficie d'une chaleur, d'un ensoleillement suffisante pour être classée premier cru. Et puis, au sud de Gamay, il ne faut pas oublier que Gamay est un hameau de la commune de Saint-Aubin. Au sud de Gamay, nous avons, enfin au sud-est plutôt, nous avons cette partie de premier cru qui est très connue, en particulier en Remilly, qui est située juste au-dessus des Chevaliers Montrachet, avec une exposition là qui est, on peut dire, sud-ouest. Les murgés des Tanchiens qui viennent prolonger le vignoble de Puligny-Montrachet dans sa partie supérieure. Murgés des dents de chien, soi-disant parce que les pierres qui ont servi à construire ces murgés avaient une forme de croc de chien. Et puis, ne pas oublier cette partie située donc au-dessus du versant de Chassagne-Montrachet, avec une exposition est intéressante, avec on va dire un climat très connu, le Charmois. Et bien maintenant, on va quitter Saint-Aubin pour aller à Chassagne-Montrachet. Alors, le vignoble de Chassagne-Montrachet, lui, est assez régulier, on le voit bien sur cette carte, et il s'étage, on va dire, de 220 mètres dans la partie basse pour monter à 300, voire 320 mètres dans sa partie supérieure. En fait, on a à peu près le même dénivelé qu'à Puligny-Montrachet. Ce vignoble va se diviser en 4 zones essentielles. La partie qui est au nord, ici, donc on va dire à droite de la vallée, sur la carte. La partie ici qui est au nord-est du village, la partie ensuite qui sera au sud-ouest du village et la partie à l'est qui va être au pied du coteau. Cette partie nord, évidemment, comme vous le voyez, c'est là qu'on va retrouver les grands crus, en particulier le Montrachet, qui vient prolonger le Montrachet de Puligny-Montrachet, le Bâtard Montrachet qui s'étend aussi en partie sur Puligny, et un autre grand cru, le Cryo-Bâtard Montrachet, qui, eux, sont un peu différents des deux précédents parce que l'exposition est une exposition plutôt sud-sud-ouest. Donc, un petit peu en dévers par rapport à ces deux grands crus qui, comme on l'a vu tout à l'heure, sont séparés ici par une faille. Au-dessus du Montrachet, en Remilly, un premier cru très intéressant, qui est situé juste au-dessus du Chevalier Montrachet de Puligny, et puis deux petits vignobles ici, assez minuscules, qu'on appelle dents de chien, qui sont classés en premier cru, à ne pas confondre avec les murgés des dents de chien de Saint-Aubin. Cette partie du versant, là, est assez régulière. On est effectivement en dessous des carrières, on va retrouver quelques marnes, on va retrouver énormément, évidemment, de calcaire, de débris caillouteux, parce qu'on est surmonté par un banc de calcaire très dur. Mais la pente est assez régulière, elle n'est pas très pentue, si on peut dire. Et là, on va trouver essentiellement des vins blancs évidemment de très grande qualité. Quelques premiers crus particulièrement bien connus, le Clos Saint-Jean, par exemple, les Rebichets aussi, qui sont très intéressants. Et puis si on se déplace du côté on va dire, du sud, sud-ouest du village, on va trouver une grande zone de vignobles très importante, avec effectivement dans la partie supérieure, encore ici, on trouve bien ces calcaires très compacts, qui vont engendrer énormément par l'érosion de débris caillouteux qu'on va retrouver en bas du coteau. Ici, par exemple, on a aujourd'hui des murgés qui attestent, si vous voulez, de la présence de ces cailloux, de ce type de sol spécifique. Une chose à noter, c'est qu'ici, on va retrouver également des sols relativement rouges, riches en oxyde de fer, des sols propices à la culture du pinot noir. Il ne faut pas oublier que Morgeau, par exemple, ou la Boudriotte, entre autres, donnent des rouges très intéressants. D'autres premiers crus, bien connus, les Embasés, ou le Clopitois, ou les Ferrandes encore, en Cailleret, à ne pas oublier. Alors, si ce versant, effectivement, produit des rouges intéressants, c'est en partie parce qu'on va retrouver ici, en sous-sol, les mêmes roches sédimentaires qu'on trouve en Côte de Nuit. Nous sommes sur du Jurassique moyen, et effectivement, les roches de la Côte de Nuit qui passaient sous la côte de Beaune ressurgissent ici, à l'extrême sud de cette côte de Beaune, au niveau de Chassagne-Montrachet et de Centenay. Donc, une zone intéressante pour la production de pinot noir. Et puis, là, en dessous du village,
sur une partie beaucoup plus plane, on va retrouver l'appellation village, qui produit des blancs et des rouges, avec des sols plus profonds, assez bruns, avec parfois aussi une présence importante d'oxyde de fer. On observe des petits cailloux, des nodules, comme on appelle ça, d'oxyde ferrique, relativement souvent dans ces vignes donc, de cette partie.